Je m'appelle Emma. Dernièrement, ma vie ressemble à des montagnes russes. Pour être honnête, je n'aurais jamais pensé partager tout cela, mais la vie a une façon amusante de vous lancer des surprises quand vous vous y attendez le moins. J'ai 31 ans et je travaille comme cadre en marketing. Jusqu'à récemment, je pensais que ma vie était bien en ordre. Il y a un peu plus d'un an, je me suis mariée avec Paul, mon amour de l'université. Nous étions si heureux et avions l'impression d'être au sommet du monde. Peu après notre mariage, nous avons reçu une nouvelle incroyable, j'ai découvert que j'étais enceinte. C'était notre petit secret, et nous étions plus qu'excités. Un soir, je n'ai pas pu contenir mon enthousiasme plus longtemps. Je me suis tournée vers Paul et j'ai dit, « Tu y crois? Nous allons être parents. » J'avais du mal à contenir ma joie. Paul m'a prise dans une grande étreinte, les yeux pétillants. « Je sais, Emma. C'est incroyable, » a-t-il dit en souriant. « Mais souviens-toi, nous devons garder cela secret jusqu'à la fin du premier trimestre. » Il était calme et réfléchi, me rappelant d'être prudente, et j'ai acquiescé. Mais garder ce grand secret s'est avéré beaucoup plus difficile que je ne le pensais, surtout près de la famille de Paul. Parlons de la famille de Paul, c'est une histoire complètement différente. Janet, ma belle-mère. Elle est gentille, mais elle peut être un peu envahissante. Elle traite encore Paul comme s'il était un enfant qui a constamment besoin de son attention et de ses conseils. Il y a le père de Paul, Jason, qui est généralement silencieux et ne s'implique pas beaucoup dans les affaires familiales. Paul a aussi 2 frères et sœurs. Sa sœur, Emma, agit comme si j'étais sa rivale, elle me jette des regards, presque comme si je lui avais volé quelque chose. Le frère de Paul, Jacob, ne me parle presque jamais, comme si je n'existais pas. Les réunions de famille sont, pour être honnête, un peu éprouvantes. Comme lors du déjeuner de mercredi dernier, par exemple. Paul et moi étions en train de nous préparer, et Janet a soudain remarqué un petit pli sur la chemise de Paul. « Paul, chérie, ta chemise est froissée. »« Emma, tu ne sais pas utiliser un fer à repasser ?» a-t-elle demandé, d'un ton assez cinglant pour me faire frémir. J'ai ressenti une vague d'irritation, mais j'ai réussi à rester calme. « Je vérifierai la prochaine fois, Janet, ai-je répondu avec un sourire forcé, essayant de rester poli. Comme si cela ne suffisait pas, Emma a ajouté, « Ah, Emma, ne t'inquiète pas pour ça. Tout le monde n'est pas fait pour être une femme au foyer, » a-t-elle dit avec un sourire moqueur. Je pouvais sentir ma pression artérielle monter, mais je me suis retenue, refusant de montrer à quel point leurs commentaires me touchaient. Plus tard dans la soirée, j'ai appelé ma meilleure amie, Angela, pour me défouler. Si Janet fait un autre commentaire sarcastique sur mes compétences ménagères, je vais perdre patience, ai-je dit. Le rire d'Angela a rempli le téléphone. Ma chère, tu t'es mariée avec Paul, pas avec sa mère. Dis-lui de prendre ses distances, a-t-elle dit en essayant de détendre l'atmosphère. J'aimerais que ce soit aussi simple, ai-je soupiré. Paul déteste les conflits, et je ne veux pas empirer les choses. Mais parfois, c'est si difficile de gérer ça. Malgré tout, je sais. J'aime Paul et je veux que ça marche, mais en ce moment, j'essaie de jongler entre le fait d'être une épouse, une future maman et tout simplement moi-même, tout cela en gérant des dynamiques familiales auxquelles je n'aurais jamais imaginé devoir faire face. J'ai l'impression de me noyer sous toutes les attentes que les autres ont de moi. Mon amie Angela est toujours la voix de la raison. Elle m'a dit, « Emma, tu dois t'affirmer, surtout maintenant que tu vas avoir un bébé. » Je savais qu'elle avait raison, bien sûr, mais l'idée de me manifester me mettait mal à l'aise. Bien que, pour être honnête, cela pouvait aussi être les nausées matinales. Au fil des semaines, il devenait de plus en plus difficile de garder la grossesse secrète. Un soir, Paul et moi étions couchés, et il m'a regardé avec un mélange d'excitation et de nervosité. « Emma, je pense que le moment est venu. Annonçons le bébé lors du dîner de famille la semaine prochaine, » a-t-il dit, cherchant mon soutien du regard. J'ai hésité. Une partie de moi voulait garder notre belle nouvelle rien que pour nous, loin du jugement constant de Janet et de la jalousie d'Emma, mais je savais que nous ne pourrions pas cacher cela éternellement. D'accord, ai-je dit, essayant d'avoir l'air confiante. Faisons-le. Mais, même en disant cela, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que cette annonce allait tout changer.
Je ne savais pas à quel point j'avais raison et à quel point les choses allaient mal tourner. Le jour du dîner de famille est enfin arrivé, et j'étais une boule de nerfs. J'ai passé des heures à cuisiner, espérant impressionner Janet, bien que je sache que ce n'était probablement qu'un rêve. Comme prévu, dès que nous nous sommes assis, Janet a trouvé quelque chose à redire. Emma, ma chère, le rôti est un peu sec. Tu as oublié d'arroser, demanda-t-elle d'une voix douce mais coupante. J'ai forcé un sourire. Je m'en souviendrai pour la prochaine fois, ai-je dit, avalant ma frustration. Puis, comme si cela ne suffisait pas, elle a ajouté, et cette robe, elle est nouvelle? Elle est un peu serrée, non? Son regard descendit jusqu'à ma taille, et je sentis mon visage s'échauffer. C'est alors que Paul a éclairci sa gorge. En fait, maman, nous avons une nouvelle, a-t-il dit. Mon cœur battait la chamade alors qu'il me regardait pour du soutien. Emma et moi, nous allons avoir un bébé. Il y eut un bref silence, puis tout le monde réagit en même temps. Jason, le père de Paul, sourit, ce qui était rare, et Jacob murmura un rapide félicitations. Emma, en revanche, semblait avoir avalé quelque chose d'amer. Mais c'est la réaction de Janet qui me coupa le souffle. Tu es sûr, Paul? Comment sais-tu qu'elle ne l'invente pas? Janet dit d'un ton glacial. Je n'en croyais pas mes oreilles. Pardon, réussis-je à dire, la voix tremblante. C'est juste une coïncidence, non, continua Janet, juste au moment où la carrière de Paul prend son envol. Paul semblait sincèrement confus. De quoi tu parles, maman? Emma s'empressa d'intervenir avec un air enthousiaste. Tu te souviens quand Emma était si rigide à propos de la contraception? C'est curieux comme cela a changé, dit-elle avec un sourire suffisant. Je sentis les accusations m'écraser, et je ne pus plus me contrôler. Cela remonte à plus d'1 an, protestai-je. Nous avons décidé ensemble que nous étions prêts pour une famille. Mais le moment de bonheur s'était dissipé. Paul semblait incertain, le doute se lisant dans son expression. Soudain, Janet se leva, faisant racler sa chaise avec force. Si tu es vraiment enceinte, prouve-le. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, tranchant ce qui aurait dû être une annonce joyeuse. Je n'aurais jamais imaginé que partager cette nouvelle se transformerait en une épreuve, une situation où je devrais prouver mon bonheur et ma sincérité. Je restais là, debout, me sentant plus seule que jamais. Je répétais les paroles de Janet, la voix tremblante de choc et de colère. Tu veux que je prouve que je suis enceinte? Tu veux que je fasse un test ici, maintenant? Janet plissa les yeux. Ne sois pas vulgaire, Emma. Un test sanguin approprié suffira, répondit-elle froidement. Je regardai Paul, espérant qu'il intervienne, me défende, et dise à sa mère d'arrêter, mais à la place, il semblait partagé, regardant tour à tour Janet et moi. Après une longue pause, il dit doucement, peut-être que ce n'est pas une mauvaise idée, Emma, juste pour lever les doutes de tout le monde. Mon cœur se serra. Comment pouvait-il même envisager cela? Comment pouvait-il prendre leur parti au lieu du mien? C'est de la folie, pensai-je. Je m'en vais. Je le dis, ressentant un mélange de frustration et de tristesse. Je me tournai pour partir, mais avant que je n'atteigne la porte, Janet se plaça devant moi, bloquant mon chemin. Si tu franchis cette porte, nous saurons tout ce que tu mens, dit-elle d'une voix menaçante. Écarte-toi, Janet, dis-je, ma voix montant, mais soudain, tout changea. Tout se passa si vite, mais en même temps comme au ralenti. La main de Janet se tendit et me poussa en arrière. Je trébuchai, essayant désespérément de retrouver mon équilibre. Je vis Jacob tendre la main pour attraper mon bras, mais il était trop tard. Je tombai dans les escaliers, mon monde tournant avant que tout ne devienne noir. Quand j'ouvris les yeux, des larmes coulaient sur mon visage alors que je revivais ce qui venait de se passer, l'expression froide de Janet, le visage arrogant d'Emma, l'hésitation de Paul, et la tentative manquée de Jacob pour me retenir. Tout cela tournait dans mon esprit, me remplissant d'un sentiment de trahison que je n'avais jamais ressenti auparavant. Pendant que l'ambulance se dirigeait vers l'hôpital, une seule question remplissait mon esprit, mon bébé allait-il bien? Et même si tout allait bien, pourrais-je à nouveau faire confiance à mon mari ou à sa famille?
Quand l'ambulance arriva à l'hôpital, on me conduisit directement en salle d'urgence. Médecins et infirmières étaient autour de moi, parlant rapidement en termes médicaux que je ne comprenais pas, mais la seule chose qui m'importait était de savoir si mon bébé était en sécurité. Je me sentais terrifiée et impuissante, attendant de bonnes nouvelles. Des heures plus tard, je me réveillai au son constant des moniteurs hospitaliers. Je vis un médecin à côté de mon lit, et il sourit doucement. « Madame Thompson, vous êtes réveillée. J'ai une bonne nouvelle, votre bébé est en sécurité. Vous allez toutes les deux bien. » Une vague de soulagement m'envahit, mais elle fut rapidement remplacée par de la colère en me rappelant la raison pour laquelle j'étais là. C'était censé être un moment de joie dans nos vies, une célébration de notre famille grandissante. Mais au lieu de cela, j'avais été forcée de me défendre contre des accusations venant des mêmes personnes qui auraient dû être ma famille. Je regardai à côté de moi et vis Paul debout à mes côtés, son visage pâle et plein de regrets. « Emma, je suis vraiment désolé, murmura-t-il, mais ses mots semblaient vides. Comment pouvait-il s'excuser maintenant, après avoir permis à sa famille de douter de moi, après être resté les bras croisés pendant que j'étais blessée? Je me retournai, réalisant que les choses ne seraient jamais les mêmes. À ce moment-là, je savais que je devrais prendre des décisions difficiles sur qui je pouvais réellement faire confiance et quel genre de vie je voulais pour moi et mon bébé. Ce n'était pas seulement une question de sécurité pour mon bébé. Il s'agissait de protéger notre avenir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, commença Paul, mais je l'interrompis, la colère prenant le dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta mère m'a poussé dans les escaliers. C'est ça qui s'est passé. Il se recroquevilla. Maman dit que c'était un accident. Elle a juste essayé de m'empêcher de partir. Avant que je puisse répondre, ma meilleure amie Angela entra précipitamment dans la pièce. Emma, oh mon Dieu, tu vas bien, dit-elle, se tournant vers Paul, ses yeux remplis de fureur. Et toi, comment as-tu pu laisser ça arriver? Ce n'était pas moi, balbutia Paul, mais Angela ne voulut rien entendre. Garde ça pour toi, répondit-elle, le réduisant au silence. Angela se tourna de nouveau vers moi, maintenant d'une voix douce. Je suis là, Emma. Tout ce dont tu as besoin. Paul me regarda, puis quitta la pièce pour prendre un peu d'air. Dès qu'il partit, je racontai tout à Angela. Son visage se faisait de plus en plus sombre à chaque mot. On ne va pas laisser passer ça, dit-elle fermement. À ce moment-là, nous entendîmes des voix dans le couloir. Janet et Emma étaient en train de discuter. Il suffit de convaincre Paul que c'était un accident, disait Janet. Emma a toujours été maladroite. Elle doit probablement feindre toute cette grossesse. Les yeux d'Angela s'écarquillèrent, et sans dire un mot, elle sortit son téléphone et commença à enregistrer leur conversation. Au fur et à mesure que les voix s'éloignaient dans le couloir, je ressentis une nouvelle détermination en moi. Ça suffit. Angela, j'ai besoin de ton aide. On va réagir, dis-je, me sentant plus forte à chaque mot. Dans les heures qui suivirent, nous élaborâmes un plan. Angela réussit à faire en sorte qu'une infirmière nous remette des copies de mes dossiers médicaux, qui montraient des preuves claires de ma grossesse et de blessures compatibles avec une chute après avoir été poussée. Nous devrions aussi obtenir des témoignages de l'équipe de l'hôpital, suggéra Angela. Ils peuvent confirmer ton état quand tu es arrivé. Je hochai la tête, mais hésitai. Et Paul? Il m'a envoyé des messages, plein de doutes, clairement en train de croire encore sa mère. Envoie-les-moi. Tout ça est de la preuve, Emma, dit Angela, les yeux déterminés, rassemblant tout ce dont nous avions besoin. Je pris une grande inspiration et passai un appel que je n'aurais jamais cru devoir faire. Bonjour, est-ce le cabinet de Carole Baker? J'ai besoin de lui parler au sujet d'un cas de violence domestique. Pendant ce temps, Angela revint, l'air victorieuse. J'ai tout ce qu'il faut, dossiers médicaux, témoignages de l'équipe et cette adorable vidéo de Janet et Emma en train de comploter. Je pris une grande inspiration, sentant tout le poids de la situation se poser autour de moi. Angela, j'ai pris une décision. Je vais quitter Paul. Ses yeux s'adoucirent, pleins de compréhension et de tristesse. Et tu es sûre, me demanda-t-elle. Je dois le faire, pour le bien de mon bébé et pour le mien, répondis-je fermement. Voici la traduction en français.
À ce moment-là, Paul entra de nouveau dans la pièce, l'expression conflictuelle sur le visage. « Emma, est-ce qu'on peut parler ? » « Ma mère veut venir s'excuser, » dit-il, me regardant avec des yeux suppliants. « Non, Paul. »« On ne peut pas, » répondis-je en l'interrompant. Son visage s'affaissa, visiblement ne s'attendant pas à cela. « Que veux-tu dire ? » demanda-t-il. « Je veux dire que je pars, » dis-je d'une voix ferme. Je vis le choc se répandre sur son visage, mais je ne ressentis aucun doute. Je devais me protéger et protéger mon bébé, et cela signifiait laisser derrière toute personne qui n'était pas de mon côté. Je ne peux plus faire partie de cette famille. Paul, ce n'est pas sûr pour moi ni pour notre enfant, dis-je, ma voix ferme mais pleine de tristesse. Emma, s'il te plaît, on peut résoudre ça, supplia Paul, semblant désespéré. Angela intervint, sa voix ferme et forte. Elle dit tout ce qu'il fallait dire. Paul, respecte ça. Paul nous regarda, surpris, puis sortit lentement de la pièce, comme frappé par une vague. Lorsque la porte se ferma derrière lui, je ressentis un mélange d'émotions, de la tristesse pour la vie que j'avais imaginée, mais aussi du soulagement. Je savais que ça ne serait pas facile, mais pour la première fois depuis des jours, je ressentis une lueur d'espoir. Je regardai Angela, respirant profondément. Et maintenant ? Elle me donna un sourire déterminé. Maintenant, on va dans un endroit sûr, puis on va s'assurer qu'il fasse face aux conséquences. Les mois passèrent et la vie changea. Je suis maintenant enceinte de 8 mois, marchant dans la maison d'Angela, mon ventre impossible à cacher. Chaque jour, mon ventre me rappelait pourquoi je me battais si durement pour un avenir sans douleur ni méfiance, comme celui que j'avais vécu. « Prête pour le tribunal aujourd'hui ?» demanda Angela, me tendant un verre d'eau. Je pris le verre, ma main légèrement tremblante. « Prête comme jamais je ne l'aurais été ?» répondis-je avec un sourire nerveux. Quand nous arrivâmes au tribunal, la salle était bondée. De l'autre côté de la salle, je vis Paul et sa famille. Janet était là, avec son sourire arrogant habituel, mais je savais que cela ne durerait pas. Ma avocate, Carole, était tranchante et prête. Elle commença à présenter notre dossier, pièce par pièce, mes dossiers médicaux, les témoignages du personnel hospitalier et enfin, l'enregistrement audio de Janet et Emma discutant de leur tentative de cacher leurs actions. L'Excellence, nous aimerions présenter une preuve audio des défendeurs discutant de leur tentative de cacher leurs actes, annonça Carole, tandis que les voix de Janet et Emma étaient entendues dans la salle d'audience. Je vis la couleur disparaître de leur visage. Paul semblait avoir reçu un coup, son expression remplie de choc et d'horreur. Puis, le juge se tourna vers Janet. « Madame Thompson, vous avez poussé votre belle-fille dans les escaliers, mettant en danger sa vie ainsi que celle de l'enfant qu'elle attend. Comment vous déclarez-vous » Janet tapa du pied, son habituel sang-froid se brisant. « C'était un accident. Je n'ai jamais voulu. » Gardez ça pour votre avocat, Madame Thompson. Vous êtes accusée d'agression et de mise en danger d'un enfant à naître. Pendant une pause, Paul s'approcha de moi. Il semblait épuisé et vaincu. Emma, je ne savais pas. Je suis vraiment désolée. On peut parler un moment ? Je ressentis une pointe de pitié, peut-être même une petite lueur de regret, mais je me souvins de ces longs et douloureux jours à l'hôpital, de comment il m'avait douté, de comment il avait choisi sa mère à ma place, à celle de notre enfant. Je secouai la tête. Non, Paul. Tes excuses ne veulent plus rien dire maintenant. Tu as choisi ta mère plutôt que nous. Il n'y a plus de retour en arrière. Son visage se décomposa, mais je restai ferme. Je devais protéger mon avenir. Plus tard, le marteau du juge s'abattit avec un bruit sourd. Dans l'affaire Thompson contre Thompson, ce tribunal décide en faveur de la demanderesse. Madame Emma Thompson obtient le divorce, la garde totale de l'enfant à naître et un règlement de 70 000 $ pour dommages émotionnels et frais médicaux. En entendant ces mots, je sentis une vague de soulagement m'envahir. Ce chapitre était enfin clos. J'avais lutté pour moi, pour mon enfant et pour un nouveau départ. Je ne me retournais pas, ni vers Paul ni vers sa famille, en quittant le tribunal. Mon objectif était maintenant l'avenir, un avenir où je pourrais enfin me sentir en sécurité et recommencer.
Je laissai échapper un soupir que je ne savais pas retenir. C'était enfin terminé. Nous avions gagné. 4 ans plus tard, je suis occupée à gonfler des ballons pour le 2e anniversaire de ma fille Michelle. Ma petite battante, née contre toutes les probabilités, rampe joyeusement partout, bavarde et rit. Angela entre, les bras chargés de cadeaux, souriant largement. Où est la star du jour? Tati Angèle a des cadeaux, dit-elle avec un grand sourire. Je vois Michelle crier de joie, ses yeux s'illuminant, et je ne peux m'empêcher de ressentir une profonde gratitude pour tout ce que nous avons accompli. Tant de choses ont changé dans ma vie. Maintenant, je suis à la tête de mon propre business de marketing, utilisant mes expériences pour aider d'autres personnes qui ont traversé des moments difficiles à raconter leurs histoires. Mon but est de donner la parole aux gens, de transformer la douleur en but. Janet ne fait plus partie de nos vies. Elle purge sa peine. Il s'avère que pousser une femme enceinte dans les escaliers est quelque chose que le système judiciaire prend très au sérieux. Je ne pense plus beaucoup à elle. Elle fait partie du passé, un chapitre que j'ai laissé derrière moi. D'autres amis arrivent, remplissant ma maison de chaleur et de rire. Ce sont mes gens maintenant. La famille que j'ai choisie. Ensemble, nous rions, mangeons et célébrons le jour spécial de Michelle. Je me sens entourée d'amour, et je réalise que c'est ce que la famille doit ressentir, du soutien, de la joie et de la sécurité. Au fur et à mesure que la fête touche à sa fin, je prends Michelle, qui est déjà somnolente, et la mets au lit. Je la couvre, lui murmurant doucement, « Joyeux anniversaire, ma petite fille courageuse. Le monde est à toi, et il est aussi à moi. » Je l'embrasse sur le front, ressentant une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Cette vie, ce nouveau départ, est quelque chose pour lequel j'ai énormément lutté. C'est une vie sûre et heureuse, et je suis déterminée à la protéger. Quels que soient les défis qui se présenteront, je sais que Michelle et moi pourrons les affronter ensemble. Après tout ce que nous avons traversé, je n'ai aucun doute, nous sommes prêtes. En réfléchissant à mon parcours, une question me vient à l'esprit, si vous aviez été à ma place, auriez-vous donné une seconde chance à Paul? Ai-je été dur en rejetant ses excuses, ou était-ce la bonne décision pour me protéger et protéger ma fille d'éventuels dommages à l'avenir? Il n'y a pas de réponse facile, et chaque histoire est différente. Mais j'aimerais savoir ce que vous feriez dans ma situation. Si vous êtes confronté à une décision difficile, ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est, partager votre perspective peut vraiment aider. Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences et opinions peuvent vraiment faire la différence pour quelqu'un qui traverse une situation similaire. Si cette histoire vous a touché, aimez cette vidéo. Cela aide plus de gens à découvrir ces histoires et à apprendre des expériences partagées ici. Et si vous souhaitez entendre d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner. Votre soutien signifie tout alors que nous continuons à partager ces parcours importants. Merci d'être ici, d'écouter et d'aider à construire une communauté où nous pouvons tous apprendre, guérir et grandir ensemble.